Tov. Alors après qu'on a vu hier donc l'importance des psukim des Zimra, Shirat Hayam, on passe à Ishtabach. La fin des psukim des Zimra, c'est une bracha, Ishtabach, très importante. Chazal disent que c'est il y a deux avis. Un qui dit c'est Avraham Avinu qui a écrit toute cette bracha de Ishtabach, et un qui disent que non. La première partie, jusqu'à Baruch Ata Hashem, c'est Shlomo HaMelech, et toute la dernière partie, Baruch Ata Hashem, la bracha en elle-même, c'est Avraham Avinu. Donc une bracha qu'on a directement de Avraham Avinu, notre arrière-grand-père, le premier de la dynastie. Dans cette bracha, on cite 13 louanges d'Hashem. Agdoula, Tilecha, Nae Hashem, j'ai oublié, d'accord? Non, 13 louanges d'Hachem. Alors il est important de les lire lentement comme il se doit bien, pas les lire en une seule respiration. D'accord, les gens vont très vite. On va le lire dedans. Il y a un site qui se balade là. Alors, Ishtabach, Shimcha Lad Malkenu El Melech Hagadol Hagadol Shebashamu Baaretz, Kilecha Nae Hashem. Car à toi, donc sois loué ton nom, car à toi, Hashem Elokeinu, l'Éternel est notre Seigneur, Veloka Avoton Seigneur de nos pères, l'Olam Vaed. Reviens, pour l'éternité, reviens. Quoi? Shir, le chant. Shvacha, Eloge, Halel Vezimra, louange et hymne. Oz, force, Umemshala, domination, Netzach, éternité, Gdoula, grandeur, Gvura, puissance, Teila, louange, Tiferet, gloire, Kdusha, sainteté, Umalchut et royauté. 13 louanges d'Hachem. Ça, c'est la partie de Shlomo, le roi Salomon, ou Avraham Avinu. Après, on se voit Baruch Ata Hashem, Melech Gadol Umolal Beishbachot, roi grand et célébré de louanges, Kela Odaot, Dieu de grâce, etc. Ça, c'est la partie d'Avraham Avinu de tous les avis. Quand on va citer les 13 louanges que je viens de dire, alors il ne faut pas les citer en une seule respiration. Parce que c'est comme si tu fais trrr, d'accord? C'est comme tu viens à ta femme, tu lui dis, tu lui fais une louange, d'accord? Mais celle que le rabbin t'a dit avant le mariage, tu as pris par cœur. Tu es très sympathique, tu es belle, je t'aime beaucoup, ok, qu'est-ce qu'on mange? D'accord? Non, il faut intonation et l'intention. Donc de ne pas les lire en une seule respiration et ne pas aussi s'arrêter au milieu. Donc d'un côté, les dire d'un coup sans arrêt, mais pas non plus les dire trop vite en une seule respiration. Si on voit qu'on va devoir s'arrêter parce qu'il y aura le Kaddish, parce que juste après il y a le Kaddish, et toi d'habitude tu es à peu près un peu avant ou un peu après le Shear Tzibour. Donc il y a de fortes chances que le Shear Tzibour finisse avant toi et dise le Kaddish alors que tu es au milieu de ces 13 louanges. Alors mieux ne pas les commencer. Tu attends, tu répondras le Kaddish et après, quand tu as fini de répondre le Kaddish, Baruch Hashem voir l'homme hop, tu reprends et je t'abarre. Ok, il n'y a pas de problème à cela. Si néanmoins tu as été interrompu par surprise, toi tu rêvassais et puis tu disais tac, il y a le Kaddish au milieu, tu as répondu Kaddish était au milieu de ces 13 louanges, alors c'est pas compliqué, tu t'arrêtes au milieu, tu réponds Kaddish, tu réponds Baruch Hashem Vorach et tu reprends au début Ishtabar. Tu reprends Ishtabar depuis le début et tu redis. Tant que bien sûr tu n'as pas dit la deuxième partie, celle d'Avraham Avinu qui commence par Baruch Ata Hashem. Baruch Ata Hashem Kol Melech Haolam, c'est déjà une bracha. On ne peut pas s'arrêter au milieu d'une bracha. C'est Baruch Ata Hashem Kol Melech Haolam, tu finis la bracha jusqu'en bas sans la reprendre, pas reprendre une bracha. On m'a dit une halakha que si on arrive en retard à la fila, on peut le prendre directement à Ishtabar. Non. Si quelqu'un arrive vraiment très en retard à la prière, le mieux c'est qu'il a dans notre synagogue, prendre la prière depuis le début comme il faut bien. Si vraiment il n'y a pas le choix, il n'y a pas d'autre minyan à 18 minutes à pied, alors il doit faire au moins Baruch Shamar, Ashrei et Ishtabach. Si vraiment ça ne va pas, qu'il fasse Baruch Shamar et Ishtabach. Mais c'est très dur de ne pas dire Ashrei. Au moins Baruch Shamar, Ashrei et Ishtabach. Ça c'est le minimum des pauvres types. S'il voit qu'il n'y arrive pas, il reprend depuis le début et c'est tout. C'est de quoi il est en arrive retard pas. Vraiment, genre ils sont déjà à Ishtabar et quoi qu'il se passe, il ne va pas être prier en même temps que tout le monde. Non, ça va. S'il commence un peu après tout le monde la prière, c'est encore considéré comme Tzibour. Le mieux du Tzibour, c'est commencer la Mida avec tout le monde. Tant que le Shear Tzibour n'a pas fini la première bracha. Après, tant qu'il n'a pas fini la troisième bracha. Après, tant qu'il n'a pas fini la Mida. Après, tant qu'on n'a pas commencé la Chazara. Tout ça, c'est encore considéré comme Tzibour quelque part. D'accord? C'est tout encore considéré comme Tzibour. Il y a aussi une autre solution qui est, si quelqu'un, par exemple, il voit qu'il ne va pas arriver à la Mida avec le Tzibour, il peut
il arrive un peu avant Gal Israël et il s'arrête. Il ne reste plus qu'à dire Baruch Ata Hashem Gal Israël. Et quand il voit que le Shar Tzibour va commencer sa Mida, il dit Baruch Ata Hashem Gal Israël, Hashem Tzaddik Ufit Tilatecha, et il commence à dire toute la Mida, mot à mot avec le Shar Tzibour. Toute la Mida, à voix basse. Il dit à voix basse, en chuchotant, et en même temps que le Shar Tzibour. Je crois qu'il y a Amen, il s'arrête à la fin du Bracha, Baruch Ata Hashem Magen Avraham, tout le monde répond Amen. Il s'arrête, et comme si Amen, le Tzibour répondait Amen à sa bracha à lui. Il va faire Nagdishar ou pas? Il fait Nagdishar aussi. Tout comme le Shar Tzibour. Ce que le Shar Tzibour, il le fait aussi. La seule chose qu'il ne dira pas, c'est Birkat Kohanim. Ça, il ne dira pas. Ni Birkat Kohanim des Kohanim, ni celle que dit le Shar Tzibour, parce que les Kohanim ne sont pas là. Les modim de Rabbanan, non. Modim, il dira le vrai modim de la Hamida. Alors, comme le Shar Tzibour, le Tzibour répond le modim de Rabbanan, lui répondra le modim normal. Ça aussi est considéré comme tu fais la bête Tzibour. Mais il y a un hic. C'est que pour qu'une prière soit considérée comme une prière, il faut prier. Il ne faut pas réciter. Il faut penser ce qu'on dit. Il faut avoir de l'intention. Or, vu que le Shar Tzibour, surtout en France, c'est le Midnight Express, d'accord? C'est super rapide. Est-ce qu'il a le temps maintenant de penser ce qu'il dit? Claudia. Si oui, alors c'est bon. Sinon, peut-être mieux vaut-il qu'il prie en Yahid, tout seul, pas en même temps que le Tzibour, mais au moins il prie. On peut commencer la Chazara avec lui et après prendre notre nom de nous, non? Ça marche pas. Commencer la Chazara avec lui, tu n'y gagnes pas. Parce que si on veut vraiment que ce soit considéré comme Tzibour, faire toute la Mida avec lui. Non, s'il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, ok, alors au moins tu as gagné la Kedusha. Ouais, tu peux faire. Donc tu commences avec lui, tu gagnes la Kedusha. Ce que je fais moi quand ça m'arrive d'être en retard, alors c'est que je commence tout de suite, j'attends personne, je fais 2 premières brachot très lentement, je prends tout mon temps pour les dire bien comme il faut avec Havana, de façon à ce que j'arrive à la Kedusha en même temps qu'eux. Eux reprennent, moi je suis déjà dans Mechaya Metim, d'accord, ils reprennent très très rapidement, on arrive ensemble à la Kedusha, je peux dire la Kedusha avec eux. On peut, quand on est au milieu de la Mida, on peut s'arrêter, on doit s'arrêter. Si on est à l'endroit de la Kedusha en même temps que le Tzibour, on s'arrête dans notre Amida et on répond toute la Kedusha. Même la Kedusha, Keter, tout, on peut tout répondre. N'importe quel moment de l'Amida? Non, c'est seulement au même endroit que entre la 2e et la 3e bracha. Tu as dit Mechaya Metim, tu n'as pas encore commencé à ta Kadosh. Après, jusqu'à Yor Watson, on ne peut pas répondre. Je sais pas ce que tu dis. Je peux répondre jusqu'à Mechaya Metim. Je dois répondre jusqu'à Mechaya Metim, mais après entre... Si tu es entre Mechaya Metim et ta Kadosh, en même temps que le Tzibour se trouve aussi au même endroit, l'endroit où on dit la Kedusha, tu réponds à la Kedusha avec eux. On ne part jamais durant la Mida, jamais. Il n'y a que 2 endroits où on peut s'arrêter et dire des choses. Si on se trouve en même temps que le Tzibour pendant la Kedusha, on s'arrête. Je dis maintenant Baruch Ata Hashem Mechaya Metim. Tout coup maintenant il y a la Kedusha. Je réponds avec eux. Ou je réponds Kadosh Kadosh Baruch Imlor. Ou je dis tout avec eux. Nagdishar V'Naretzach ou Keter, Shema Israël dans Keter. Je peux tout répondre. Toute la Kedusha. Je peux m'arrêter. Par exemple, je suis arrivé à Mechaya Metim. J'attends qu'ils arrivent à Mechaya Metim. Comme ça, je fais la Kedusha. C'est marqué que c'est pas bien. Donc le mieux c'est que tu ailles lentement. Tu dis tu fais tes 2 premières brachot de la Mida lentement pour arriver en même temps qu'eux. Prier lentement c'est permis. S'arrêter comme ça et attendre pendant 2-3 minutes, c'est pas conseillé. Et les moments où on a le droit de répondre à un Kaddish ou à la Kedusha, c'est entre Mechaya Metim et Atakadosh. On répond que la Kedusha, pas Kaddish. Ah ok. Que la Kedusha. Deuxième endroit, on peut durant la Mida s'arrêter et s'interrompre. C'est pour répondre les 3 Amen de Birkat Kohanim. Si on se trouve maintenant avec le Kohen qui fait Birkat Kohanim. C'est-à-dire que toi maintenant, tu as fait ta Mida très lentement. En attendant, le Tzibour déjà, il est arrivé à la fin de sa Mida. Et vous arrivez en même temps à la fin de l'avant-dernière bracha. Baruch Ata Hashem, Ato Shemcha Ulchanae Lehodot. Kohanim, tu t'arrêtes. Il y a la bracha du Kohen. Les Varer Tamo Israël Be'ahava, ça ne te répond pas Amen à la bracha du Kohen. Avant de faire Birkat Kohanim, il y a une bracha là-dessus. C'est ça que nous sommes ça, Begushato Sharon, les Varer Tamo Israël Be'ahava. Ça ne te répond pas Amen. Tu réponds Amen aux 3 brachot de Birkat Kohanim. Yevarecha Hashem Vishmerecha. Tout le monde répond Amen, tu réponds Amen. Au mieux, tu es Amida. À condition que tu n'aies pas commencé la brachat après. Tu as fini Baruch Ata Hashem Kelaudot, tu n'as pas encore commencé Sim Shalom. Tu es à cet endroit en même temps que les Kohanim, tu t'arrêtes, tu réponds Amen. Non. Pas au mot que Amen, les 3 Amen. Les 3 mots, on peut dire Amen, Amen, Amen. Donc le Amen de Yevarecha Hashem Vishmerecha, Yaer Hashem Panav Elecha Bechuneka, Amen. Issa Hashem Panav Elecha Vesemlecha Shalom, Amen. Et tu reprends Sim Shalom. Et pourquoi dans la première partie de l'Amida, on dit Eloké Abraham jusqu'à
Shemo Be'ahava. Après on répond pas Amen à ça et après on reprend. Après on redit notre bracha. On dit la première bracha. Baruch Ata Hashem Elokeinu Ve'lavotenu Avraham Yitzhak. Et après on dit Baruch Ata Hashem Magen Avraham. Pourquoi on dit pas Amen entre les deux brachot? Parce qu'après il y a deux brachot là-dedans. Tu parles de la première bracha de la Hamida? Ouais, la première bracha. Et après il y a une deuxième bracha Baruch Ata Hashem Magen Avraham. Oui, c'est la même. C'est comme la Shariatza, ouais. Toutes les longues brachot, elles commencent par Baruch Ata Hashem Kol Melech HaOlam. Après ils disent un texte, après il y a la Khatima, la signature. Baruch Ata Hashem Magen Avraham, Baruch Ata Hashem, Rofeh Choblasor Mafil Asot, Baruch Ata Hashem, Azan et Akol. Tu as commencé Baruch Ata Hashem Kol Melech HaOlam, Azan Otanu, Otanu, Kulam Utu Bechad Bechesed, Baruch Ata Hashem, Azan et Akol. On appelle ça la Khatima, la signature. Signature, on rappelle un peu ce qu'il y avait au début. C'est pas une deuxième bracha, c'est la même bracha. C'est la signature de la même bracha. Et est-ce que comme on peut pas s'asseoir jusqu'à la fin de la bracha à Takadosh, on peut pas s'asseoir, c'est considéré comme dans la Kedusha encore? Dans la Chazara, tu veux dire? Ouais, dans la Chazara. Machloket. Machloket. C'est une discussion, une divergence d'opinion. Il y en a qui disent qu'il faut rester debout jusqu'à Akel HaKadosh. Il y en a qui disent que dès que il faut rester debout jusqu'à la fin de la bracha Baruch Ata Hashem Akel HaKadosh. Il y en a qui disent que non, dès que la Kedusha est terminée, tu peux déjà t'asseoir. Est-ce que celui qui est dans sa Mida devra répondre Amen à Akel HaKadosh? Habibi, on répond rien dans toute la Mida. Que deux choses que je l'ai dit. La Kedusha et les Amen du Birkat Kohanim quand on est au même endroit que le Tzibour. C'est tout. Même celui qui est dans sa, par exemple, qui fait sa c'est tout, je veux pas encore. Celui qui fait sa prière personnelle, qui est à la fin de la Mida, il arrive à la fin de la Mida, il parle tout seul. Et maintenant il y a la Chazara, il doit répondre à chaque attention, quand je dis la Mida, c'est Baruch Tam Shavach Tam Bashalom, Yul Arson Merefi Vegon Mefanecha Hashem Tzur Vigoali, point. Là s'arrête la Mida. Et après il répondra à tout. Oui, non, pas à tout. Dans cette partie-là qu'on appelle Elokai Netzor, il répond les 5 premiers Amen de Kaddish, il répond Yeshmer Rabba les 28 mots, il répond à la Kedusha, divergence d'opinion. Le Rav Yitzhak Bachon il répond les 3, Kadosh, Baruch, Imlor. Le Rav Ovadia il dit que Kadosh et Baruch, pas Imlor. Ah, il fait pas Nagdisha? Non, ça certainement pas. Que les 2 réponses que j'ai dit ou les 3 réponses. Il répond Baruch Hashem Baruch Lam Vaed. Voilà, c'est à peu près tout. Ah, juste pour les communautés Midnight Express que vous avez dit en France, par exemple. Ouais. Si on sait que le lundi et jeudi, la tefila est plus longue et que le Tzibour il doit aller travailler, quoi. Ouais. Est-ce qu'on peut faire une Chazara? Pas de Chazara, enfin. Pas de Amida. Avec une Amida, quoi. Difficile. Il y a une raison de ce type-là, mais c'est franchement pas génial. Maintenant, c'est vrai que s'il n'y a pas le choix, les gens vont travailler, il n'y aura pas de minyan. Qu'est-ce qui est problématique? La Chazara, c'est une chose qui est très très haute. Très très haute. La Chazara est plus haute que la Hamida, que nous faisons. Plus importante. Preuve en est. Pourquoi est-ce qu'on fait la Hamida à voix basse et la Chazara à voix haute? Parce que la Hamida que nous faisons, elle est encore un monde assez bas, elle est déjà haute, elle est au 7e niveau, Bina. Il y a Atzilut, dans le 4e monde, d'accord? C'est très très haut. Mais c'est un endroit encore où les forces du mal peuvent avoir un peu d'action. Pour qu'on le dit en chuchotant, et après la Kabbalah, il ne faut même pas s'entendre chuchoter, parce que les forces du mal attrapent les mots, elles empêchent de monter. La Chazara est tellement haute, c'est déjà dans Chokhmah, si je me souviens bien, que tu peux à voix haute y aller dire tout ce que tu veux. Les forces du mal sont déjà complètement ratatinées, c'est beaucoup trop déjà pour elles, et on peut le dire à voix haute sans peur, sans crainte. Donc la Chazara est plus haute que la Hamida. On fait la Chazara, on fait le début, on commence en Chazara, on le fait fort. C'est-à-dire que jusqu'à la fin de la Kedusha, on l'a fait fort, la Hamida. C'est pas une Chazara, c'est une sorte de Hamida à voix haute pour pouvoir dire la Kedusha à 10. Mais c'est pas la Chazara. Chazara, c'est après que tu dis toute la Hamida à voix basse, tu répètes toute la Hamida, Chazara. Ça veut dire répétition, tu n'as rien répété, tu as dit à voix haute. Ken. Si quelqu'un il fait pendant la Chazara Tachatz, lui il est en pleine Amida, il ne peut pas répondre à la Kedusha. Comment il fait pour s'en sortir, pour avoir les 4 Kedushot par jour? Alors j'ai expliqué ici souvent, je vais réexpliquer pour toi mon cher ami et pour ceux qui étaient absents. Il y a 2 choses pour lesquelles, je vais parler maintenant de 2 choses pour lesquelles on peut parler dans la Mida. Il y a deux autres choses dans la Mida pour lesquelles on peut s'arrêter et penser être rendu quitte par le Shayar Tzibour. C'est le Kaddish et la Kedusha. C'est dans le marqué dans le Shulchan Aruch. Quelqu'un qui est dans la Mida, c'est dans le chapitre 124 du Shulchan Aruch, quelqu'un qui est dans la Mida, et le Shayar Tzibour arrive à la Kedusha. Et lui n'est pas le de la Kedusha. Il est Magan Avraham, il est, je sais pas moi, Rofeh Choleh, Amo Israël, il est autre part que l'endroit de la Kedusha. Il doit s'arrêter. Il doit entendre le
Cher Tzibour dire Kadosh, 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 Hashem Sakom Ben Mochol HaKasevodo, Baruch Hashem Ben Mochol Moed, Imlor, et il pense être rendu quitte. Mais il faut deux conditions à ça. D'abord qu'il entende Cher Tzibour. Cher Tzibour, des fois, il a une petite voix fluette et on l'entend pas. Ou des fois, le Cher Tzibour, il répond avec le Tzibour. On l'entend pas non plus, même qu'il crie, mais le Tzibour crie encore un peu. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Tu entends la voix du Cher Tzibour, oui, non, enfin, c'est pas clair. Donc il faut que le Cher Tzibour, on l'entende clairement. Donc pour cela, on conseillera au Cher Tzibour d'attendre que tout le Tzibour ait répondu. Tout le monde répond. Après lui, il répond Kadosh, Kadosh, Kadosh. Et comme ça, tous ceux qui sont dans la Mida peuvent entendre cette Kedusha et être rendus quitte par cette Kedusha. Deuxième condition, Marloket. D'après le Ben Ishraï, il faut que le Cher Tzibour pense rendre quitte de la Kedusha ceux qui sont encore en Kedusha. Comme c'est que le Ben Ishraï dans son livre Od Yosef Rai, pas dans celui dans un autre livre, il écrit ça. Alors Moshe Feinstein, un des grands rabbins ashkénazes de la génération passée, très très grand, lui dit non, pas besoin que le Cher Tzibour il pense cela, par son titre, son statut de Cher Tzibour, même s'il ne pense pas rendre quitte les gens qui sont encore dans la Mida, il les rend quitte de toute façon, en tant que Cher Tzibour. Donc c'est mieux quand même, surtout nous Sfaradim, qu'on va plus après le Ben Ishraï que le Rav Moshe Feinstein, quand même préférable que le Cher Tzibour il pense rendre quitte. S'il n'a pas rendu quitte, mais on l'a entendu, c'est valable aussi d'après le Rav Moshe Feinstein. Première chose. Deuxième chose, le Kaddish. C'est quoi être rendu quitte du Kaddish? C'est pas des Amen, parce que le Cher Tzibour il dit pas Amen. Le Cher Tzibour il dit Yesh Me Rabba, les 28 mots jusqu'à Be'alma. Il faut que le Cher Tzibour pense rendre quitte tous ceux qui sont encore dans la Mida, et ceux qui sont dans la Mida se taisent de leur Amida et écoutent Yesh Me Rabba et pensent être rendu quitte. Là aussi, il faudra que le Cher Tzibour fasse entendre très fort et pense être rendu quitte. Ok. C'est quoi les 4 Hazarot qu'il a dit? Parce que j'en connais que 2 en fait. Il n'y a pas 4 Kedushot par jour. Il y a Kadosh que tu dis dans Yotzer, Kadosh de Shachrit, la Chazara, Kadosh de Uva Letzion et Kadosh de Mincha. Ah, c'est obligé de dire en même temps Kadosh, Kadosh, Kadosh dans Yotzer Or et après dans Uva Letzion? Pas compris? Comme je l'ai dit, c'est des Kedushot, donc on est obligé de répondre en même temps que le Cher Tzibour. Oui. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ah, de celle-là, c'est bien. C'est bien a priori de dire le Kadosh de Yotzer, le Kadosh de Uva Letzion, de le dire avec le Cher Tzibour, avec tous les Tzibour. Et si on a de l'avance ou du retard? C'est bien d'attendre. C'est bien. C'est moins important que la Kedusha, mais c'est bien aussi. On peut le dire et le redire au pire? Ouais, pourquoi pas. C'est permis. C'est marqué qu'il faut chaque jour être un tzaddik. Tous les jours. C'est quoi tzaddik? Entre autres, et c'est bien, c'est un tikkun abrit. Tzaddik, c'est quelqu'un qui ne touche pas l'organe sexuel, qui est propre à ce niveau-là. Et bien sûr, il faut très souvent réparer les bêtises qu'on aurait pu faire à ce niveau-là. Une des réparations, c'est faire tzaddik. C'est quoi tzaddik? Tzaddik, c'est 4 lettres. Tzaddik, Dalet, Yud, Kuf. Tzaddik, c'est 90. Dire 90 fois Amen par jour. Je rappelle que Ben Ishraï il a dit quelqu'un qui a un doute qui ne pourra pas dire 90 fois Amen par jour, qui dise 45 fois Baruch Adonai Laolam Amen ve Amen. J'en ai dit 2. Je dis 45 fois ce verset, j'aurai combien de Amen? 90, ça c'est tzaddik. Après Dalet, 4 Kedushot, qu'on vient de parler maintenant. Yud, 10 Kaddishin. 10 fois par jour, il faudrait répondre Kaddish. Et pour finir 100, Kuf 100 brachot. J'ai dit aussi au nom du Ben Ishraï, si on a peur qu'on n'aura pas les 100 brachot, on dira 7 fois, 10 fois, 20 fois, David, jusqu'à au mot lakol, et après on dira Baruch ata Adonai la madani chokecha. Comme ça, c'est aussi considéré comme une bracha, ou aussi le jour où il y a la Torah, on pensera être rendu quitte par les brachot de ceux qui montent à la Torah. Avant, après, on pensera être rendu quitte, pas de la Birkat Torah, parce qu'on n'a pas fait Birkat Torah, on pensera être rendu quitte du bracha supplémentaire dans le compte des 100 brachot qu'on doit avoir par jour. Il faut qu'il pense à nous acquitter aussi. Non, il n'a rien à penser parce qu'il pense, c'est un truc très bizarre du Shulchan Aruch qui dit qu'il faut être rendu quitte, mais c'est pas comme le reste des autres brachot où je vais manger une pomme et toi aussi tu vas manger une poire, je te dis rends-moi quitte pour la bracha qu'il faut que tu penses me rendre quitte et moi je vais penser être rendu quitte par ta bracha. C'est pas comme ça, parce que quand celui qui monte la Torah, il ne doit pas rendre quitte le tzibour de Birkat Torah. Je l'ai fait ce matin, Birkat Torah, j'ai pas besoin de la refaire, c'est pas moi qui monte la Torah. Simplement aussi, par le fait d'écouter bien, ça compte pour moi comme une bracha supplémentaire. Il faut que je réponde Amen, bien sûr, il ne faut pas que je réponde Baruch Baruchement.
Ça, c'est Maran qui écrit ça, le Shulchan Aruch qui écrit ça. Bien que du point de vue, c'est assez nouveau, quoi. C'est une sorte de rendu quitte, alors chose que je ne suis pas rendu quitte. Alors, t'es rendu quitte, pas t'es rendu quitte pour la bracha, t'es rendu quitte pour le compte des 100 brachot. C'est un peu différent. Qu'est-ce qui fait que Baruch Hu Baruch Shemo, ça ne nous acquitte pas? Pardon? Pourquoi le mot Baruch Hu Baruch Shemo, il fait qu'il ne nous acquitte pas celui-là? Si celui qui fait la bracha il dit Baruch Ata Hashem et il attend que tu répondes Baruch Hu Baruch Shemo, ça va. Mais c'est très rare. D'habitude, les gens disent Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam. Alors quand toi tu dis Baruch Hu Baruch Shemo, lui dit Elokeinu. Donc comment tu peux à la fois écouter Elokeinu et à la fois parler? Ah, c'est juste pour ça? Ouais. C'est-à-dire quelqu'un qui fait une bracha lentement, par exemple, quand vous avez fait un Shabbat, celui qui dit Baruch Hu Baruch Shemo, il a quitté. Très bien, mais à condition qu'il y ait un silence. Si tu dis Baruch Hu Baruch Shemo dans le silence, ça va. Mais si tu le dis alors que la personne est en train de dire une bracha, c'est un problème. C'est une très 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 malheureuse coutume que les gens répondent Baruch Hu Baruch Shemo, par exemple au Kiddush. D'accord? Baruch Hashem, le Kiddush, c'est même des gens qui font pas Shabbat, ils font le Kiddush. D'accord? Ils baissent la télévision, ils font le Kiddush. Bon, Baruch Hashem, c'est mieux que rien. D'accord? Et ils ont la coutume de leurs ancêtres de répondre Baruch Hu Baruch Shemo, bien sonnant, d'accord? Et le type qui fait la bracha, il dit Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, d'accord? Le type, il a dit Baruch Hu Baruch Shemo, il est déjà à la fin de la bracha, le type. Le type qui fait le Kiddush. T'as raté tous les mots. Tu peux pas à la fois dire un mot, Baruch Hu Baruch Shemo, et être rendu quitte de ce que l'autre dit. Comment on est rendu quitte? Il y a un dit qui s'appelle Shomea Keone, celui qui écoute comme s'il dit. Ok, alors quand j'écoute maintenant, c'est comme si j'ai dit. Alors comment je peux dire à la fois Baruch Hu Baruch Shemo et dire à la fois la bracha que je suis en train d'écouter? J'ai pas de bouche. Il dit ou il répond là? Qui dit quoi? Keone, il y a écrit, non? Oui, Shomea Keone. Ouais, on est, c'est dire, c'est répondre, ouais, c'est comme si l'intention c'est dire, il n'a pas besoin de répondre à la bracha, il est en train de dire. Ça signifie Shomea Keomer. Baruch Adonai, Amen.